ça aussi. Caméra, j'y vais. Ah, c'est allumé. Voilà. Je peux pas tout de suite. Il faut que tout cela il se barre. Moi, je... Chauffer un peu, mais... Je pense qu'on y va. Je sais pas. Vas-y, les gars, il fait chier. Il va savoir ce qu'il veut. Hein. C'est dommage qu'il ne pas, parce que ça mettrait un peu d'ambiance. Et en fait, moi, pour lui, à suivre. Il n'y a pas beaucoup là-haut. Oh putain, oui. Je l'ai mis un peu là-haut. Ah non, c'est pas là. Je l'ai mis de là, mais c'est chose on a remarqué, mais oui, les auditeurs aussi ont participé suffisamment au tremblement. Agnès Montier, Olivier Sarkozy, figurez-vous que je sais que les tout à moi. C'est un seul porte pour sortir. Un seul porte pour sortir. Ah ouais. T'as pas le l'écran là? Oui, tu le mets pas, ça bouffe. Oui. Dis papa, comment on fait pour acheter une voiture moins chère? On va voir le vendeur et on lui dit: Monsieur le marchand d'auto, que vous êtes joli, que vous me semblez bon, vous êtes le phénix des marchands d'auto. Ah, c'est bon, hérétique. Eh, le poète, pour une remise, tu peux te brosser. Heureusement, AMSauto.com est là, avec des voitures jusqu'à 35% moins chères, 35%, plus de 30 marques auto, 9 occasions, seul AMSauto.com fait ça.
sa voiture. Volkswagen présente en voiture. On peut pas tout avoir, Kitty. Parce que chez Volkswagen en ce moment, la Corolla est suréquipée. Elle est à 10 990 €. Avec lecteur CD, jantaillage et climatisation. Alors je suis désolé, mais si, quand on veut, on peut tout avoir. Non, mais comment je lui ai dit? Mais alors, ça me donnait quoi? Rien. Ah si, il a changé de voiture. Conditions de l'offre sur Volkswagen.fr. Porte ouverte les 16 17 mars selon autorisation préfectorale et dans le réseau participant. Édition spéciale ce matin, vous l'avez compris, consacrée à la neige qui sème une grosse pagaille sur le nord de la France, 29 départements, de la Bretagne à la Lorraine, y compris l'Île-de-France en vigilance orange. Aucune circulation sur autoroute par exemple dans la Somme. La Normandie est quasi paralysée. En région parisienne, on compte 170 km de bouchons. La galère aussi pour ceux qui prennent le train. La SNCF conseille à tous les usagers d'Île-de-France notamment de ne pas rejoindre Paris aujourd'hui. Écoutez bien, ne pas prendre le train pour aller à Paris aujourd'hui. Il n'y a pas de train pour aller ni pour revenir du Havre non plus. C'est la même chose pour Cherbourg. À la RATP, 120 lignes de bus sur 360 sont à l'arrêt. Le RER A et B, trafic perturbé également. J'ai peur qu'il n'ait pas l'avion. En plus, s'ils arrivent trop tard, il est perdu. J'aurais dit d'arriver super tôt. Vous. Agnès Bonfils. Bah oui. Ah bah attendez mon jingle quand même. On le remet, s'il vous plaît. Non. Allez, le jingle date. Attendez, Voilà. Oh, bonjour Laurent. Vos désirs sont des ordres. Agnès Bonfillon, bonjour donc. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Votre fils, vous l'avez trouvé dans le métro? Pas moi non, mais Peter, un scénariste new-yorkais, a attendu 12 ans pour écrire l'histoire incroyable de sa famille. Un livre va bientôt sortir. En attendant, il a écrit ce récit dans le New York Times la semaine dernière. Et merci à nos confrères de rue 89 de l'avoir repéré. Ce jour-là, Peter reçoit un coup de fil de son compagnon, Danny, complètement affolé. J'ai trouvé un bébé, j'ai appelé les pompiers, mais ils ne veulent pas me croire, viens vite. Et trouve des policiers en chemin. Le nouveau-né a été déposé dans un pull noir sur les marches du métro. Il a quelques heures à peine. Les services sociaux l'emmènent. Le couple pense qu'il vient juste de sauver un orphelin. C'est bien plus que ça. Les deux hommes viennent de trouver leur fils. 3 mois plus tard, Danny est convoqué au tribunal pour expliquer comment il a trouvé ce bébé. La juge lui demande spontanément: souhaiteriez-vous l'adopter? Le jeune homme ne s'attendait absolument pas à cette question. Il répond oui, mais je sais que ce serait compliqué en termes de procédure. Peut-être pas si compliqué, répond celle qui préside l'audience. Les deux hommes n'avaient jamais pensé à se lancer dans des démarches en vue d'une adoption. Pendant 1 an, ils vont être la famille d'accueil de celui qui s'appelle aujourd'hui Kevin, qui a 13 ans. Puis l'adoption a été finalisée. La juge a expliqué qu'elle avait posé la question par intuition, qu'elle avait eu un pressentiment, sans connaître la sexualité du monsieur, sans savoir s'il était en couple ou pas. L'année dernière, Peter et Danny se sont mariés. Devinez quoi? Eh bien, la juge était le témoin. Hollywood va sûrement s'arracher les droits pour en faire un film. Alors, tous les films ne font pas l'unanimité. C'est le cas de Japlou qui sort demain sur les écrans. Eh bien, la semaine dernière, Guillaume Téné, qui était venu sur RTL pour parler de ce film, retrace effectivement la rencontre de Pierre Durand et de Japlou, ce cheval qui l'emmène aux Jeux Olympiques. Et l'acteur français incarne le cavalier. Pourtant, ce dernier, Pierre Durand, avoue dans le Républicain Lorrain ce matin ne pas se reconnaître complètement. Guillaume Canet, dit-il, a voulu en faire une sorte de Rocky. Il emprunte sa propre histoire vis-à-vis de l'équitation et de sa relation avec son père. En réalité, il n'y a qu'un petit bout de moi dans ce Pierre Durand-là, ce qui ne l'empêche pas, merci quand même, de trouver que c'est un beau film, très émouvant. Alors un cinéaste adaptera peut-être aussi un jour l'histoire de Lionel Messi. Ça vaut un film. En attendant, selon le journal L'Équipe, un joaillier japonais a moulé le pied gauche du footballeur argentin pour en faire un objet d'art en or massif, 25 kilos. Mise aux enchères 4 millions d'euros. Si vous voulez me l'offrir, pas de souci. Ah oui, vous porteriez ça non, je le mettrais dans mon salon. Ah oui. Voilà. Enfin, je sais pas. Ou mon salon dans le truc, je sais pas. Pour une bonne cause, en tout cas, les profits seront reversés aux victimes japonaises du tsunami. Donc, on peut dire que c'est un pied qui coûte un bras. Oui, c'était votre trouvaille. Alors c'est de l'or massif. Ah, joli. A tout de suite, Laurent Gérard. Ne changez pas de pied. Ah, alors, RTL 8h46. À l'occasion du mois de mobilisation contre le cancer colorectal, le docteur Marcel Ichoux répond à vos questions en partenariat avec l'Institut national du cancer. Bonjour, j'ai entendu parler du cancer colorectal, mais ça se situe où exactement? Bonjour, le cancer colorectal se situe dans les intestins, soit dans le côlon, qu'on appelle aussi le gros intestin, soit dans le rectum, la dernière partie du tube digestif.
Le plus souvent, ils se forment à partir de petites lésions appelées polypes qui grossissent et dégénèrent. Par chance, il existe un dépistage qui permet de détecter ces polypes ou un cancer débutant pour les traiter à temps. N'attendez pas dès 50 ans, parlez-en avec votre médecin. Nous attendons une déclaration du porte-parole de Ford. Le voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les principes fondateurs de Ford. Être à la pointe de la technologie et permettre à tous d'en profiter. Même en temps de crise. Surtout en temps de crise. Ford lance aujourd'hui l'opération Prime de reprise pour tous. Ça se traduit comment? Un exemple. La nouvelle Ford Fiesta Trend Plus avec clim et chantaliage à partir de 9 590 € sans aucune condition de reprise. Pour tous. Encore une fois, Ford marque l'histoire de l'automobile. Les primes de reprise chez Ford, c'est pour tous. Ouverture dimanche 17, selon autorisation. Voir Ford.fr. T'es pas folle de prévoir des recrutements? Pas avec le crédit d'impôt. Plus j'investis, plus je me développe, plus je recrute, plus j'ai du crédit d'impôt. Ah oui, et ça marche comment ton truc? C'est pas un truc, c'est une aide fiscale égale à 4% de chaque salaire allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et ça passe à 6% dès l'année prochaine. T'es sérieuse là? Compétitive surtout. Va voir sur macompétitivité.gouv.fr. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mis en place par le gouvernement donne aux entreprises les moyens d'embaucher et d'investir. Construisons ensemble le nouveau modèle français. RTL Matin. Laurent Bazin. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Bazin. Il est 8h48. Ah, j'allais vous le demander, mais quelle heure est-il? Mais quelle heure est-il donc? Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Guy Bedos. Oui, mais je vais aussi, mais ça y est, c'est reparti, la neige, je sais pas si vous êtes au courant, mais la neige est de retour. Et on nous resserre les mêmes images, ces pauvres gens dans leur voiture bloqués au péage, les gymnases transformés en dortoir, et pour conclure, les journalistes qui nous répètent toutes les 2 minutes qu'on est à 10 jours du printemps. C'est moi là. J'ai pas... Vous n'êtes pas le seul, hein, j'ai pas... Je savais pas, vous voyez. Il y a un spécial neige de... Ah, ça les occupe hein, quand il y a la neige. Les conseils pour bien se couvrir. EDF débordé avec les types sur les poteaux. Le gars qui n'avait pas prévu de refaire le plein de fuel de sa chaudière au mois de mars, parce qu'il vient juste de couper son chauffage. La pauvre vieille qui a sorti ses géraniums trop tôt et qui a tout perdu. Tout. On aura tout eu. Les camionneurs hollandais et qui ont mis leur bahut en portefeuille. Et j'en peux plus les envoyés spéciaux avec leurs doudounes, leurs bonnets et leurs micro PFM qui se gèlent les couilles en direct et qu'on rappelle toutes les 10 minutes pour savoir si ça fond. J'en peux plus. Oh les cons. Oh bah tranquille le tranquille hein. Bonjour Enrico, un peu de soleil là. Je veux dire... Moi bien les images. Je veux dire bonjour et une pensée vraiment fraternelle à tous ceux qui ont été surpris une fois de plus par la neige. Qu'on n'avait vraiment pas prévu encore une fois. Et qui dorment dans leur voiture sans même un thé chaud à la main. Vraiment de tout cœur avec tous les auditeurs. C'est gentil Enrico. Alors que le conclave vient de commencer pour procéder à l'élection du nouveau pape, de nombreux observateurs attendent impatiemment le résultat du scrutin. Vous en faites partie Enrico. Mais bien sûr, ma sœur Jade, que ça m'intéresse à moi, l'élection du souverain pontife des catholiques. Oui. Parce que tu sais, le conclave, c'est comme une grande réunion où chacun doit voter pour dire qui est le roi du méchoui. Oui, c'est ça. Sauf que chez nous, dans la Casbah, quand la fumée elle était noire, c'est que le mouton il était carbonisé. Alors là, en l'occurrence, il s'agit de choisir le pape, Enrico, c'est important. Bien sûr que c'est important, ma petite gazelle à rayures. Parce que tu vois, le pape, c'est un peu... C'est le vicaire de Dieu et le bon Dieu, il est pour tous les hommes de bonne volonté, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et qu'ils fassent la paix entre eux aussi, qu'ils passent des tagines à la fraternité avec des colombes de la paix. Bien, c'est une belle image, merci Enrico. Vous avez des pronostics sur... Oh le météo. Le météo, connard. Météo, imbécile. Je connais le chemin, tu me diras, mais bon. Là, il a combien? Un 48, c'est cher.
Olmeto. Il n'a pas compris. Et Théo, imbécile. Je le prononce avec l'accent corse ou quoi? Il n'est pas resté dans les... Non, Place Pigalle, non, ça va pas. 70. Okay. 90, mais c'est la fête. C'est la fête. La fête au village. Allez, on commence. Olmeto. Va te faire enculer. Olmeto. Essaye comme ça. Essaye, ça va marcher. Il faut prendre certaines. Alors, attends, je voudrais trouver le géant caca, le géant zizi, le géant nono. Aéroport. Voilà. Portique. Cancun ou à Luxor pour méditer sur la mort, ça avait de l'allure, ça. Mais vous avez vu, j'ai publié mon examen semestriel. Les résultats sont très bons. Et d'ailleurs, je vais continuer à me reposer pour que les résultats soient toujours aussi bons. C'est très bien, François. Pour une fois, je te félicite. Tu as réussi à cacher ta maladie secrète à ces idiots de médecins. Les Français, il faut les rouler dans la farine, leur cacher des choses. Mais non, je n'ai rien gâché. Je suis en pleine forme. Les Français ont le droit de savoir que je vais bien. J'ai grossi, c'est important pour leur morale. Tais-toi. Comment veux-tu être président si tu ne caches rien aux Français? Tu es trop transparent, tu n'as pas assez d'épaisseur, de mystère. Pense à l'histoire avec un grand H. Fais courir le bruit que Cécile Duflot est la fille cachée que tu as eue avec Huguette Bouchardot. Oh, l'invention. Ça va les occuper, les journalistes, entre deux bourrasques de neige. Vous aussi. On a frappé, je l'ai entendu ça. C'est mon rendez-vous avec Roger Hanin, le commissaire. Entre, Roger, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour François, dis donc. On m'a dit que tu avais des conversations avec François Mitterrand, mon beau-frère. François Mitterrand, je voudrais lui parler. C'est vrai, Roger, tu as le droit de savoir. Il est là, il nous écoute. Dis donc, mon beau-frère, on en est où de nos histoires de fric que j'ai prêté pour payer la caution de tes deux fils? Le Gilbert et le Jean-Christophe. J'ai déposé plainte pour récupérer mes talbans et j'ai toujours rien vu venir. Maintenant, faut me rembourser mes 300 000 euros purée de nous autres. Roger, tu m'agaces avec tes histoires de caution. Tu n'avais qu'à les faire libérer. Pas les faire libérer. Ça aurait fait les pieds à ces deux nigauds. Il n'y avait qu'à pas se faire prendre. Mais puisque tu es là, raconte-moi plutôt une histoire de pieds noirs comme du temps où tu venais chez moi, rue de Bièvre, avec les badinter. Roger, une histoire. Roger, une histoire. Roger, une histoire. Voilà, d'accord. C'est l'histoire du commissaire Navarro qui est obligé de travailler jusqu'à 80 ans dans la police nationale parce que son beau-frère, il est président et il veut pas lui rembourser la caution qu'il a payée pour faire libérer ses deux fils. Elle est pas rigolote celle-là. Mais dis-moi Roger, tu as pensé à l'anniversaire de Mazarine? Tu sais qu'elle rêve d'une petite voiture pour faire ses courses avec Julie Gaguette. Elle compte beaucoup sur son vieux tonton Roger. Tu n'as qu'à lui prendre une Mini Cooper. C'est beaucoup ça. Oui, Mini Cooper. J'avais remarqué que c'était pas la première, c'était la deuxième. Jusqu'à la moelle, les Mitterrand. Il va pas se laisser faire Raymond Betoun.
Parce que toute la fraîche que j'ai gagnée avec mes films, la Baraka, la Rumba et les rediffusions de Navarro sur D8 et sur TV Presse, ça va quand même pas tout aller à la famille, à mon beau-frère. Il n'y a pas marqué distributeur à la banque postale. Laurent Gérard, même quand ça va mal, ça fait du bien. 18h50 la rediff et en podcast sur rtl.fr. On va continuer évidemment à vous informer si vous êtes en difficulté ce matin. RTL 9h-3. Avant votre réveil, c'était ça. Ou ça. Que diriez-vous de passer C'est ton réveil qui a sonné là ce matin? Oui. À quelle heure? À 5h15. Ah ouais. Ça restait depuis hier comme ça. Et si vous goûtiez au matin Nespresso? Découvrez la série spéciale Peugeot 208 Urban Soul et profitez d'une offre exceptionnelle. À tous les citadins stressés, Peugeot propose la 208 Urban Soul. Avec un grand écran tactile, l'aide au stationnement arrière, un style exclusif et des dimensions contenues pour une circulation et des manœuvres facilitées. En ce moment, la série spéciale 208 Urban Soul est à seulement 12 970 €, soit 3 200 € d'avantages clients. Venez l'essayer pendant les portes ouvertes ce week-end. On va arriver à Rond-Point. Offre sous condition de reprise, détails sur peugeotwebstore.com. Ah bah c'est là où on avait dû chercher les Pour moi, les meilleurs opticiens. Rodolphe Delacroix, à Saint-Lô, dans la Manche, nous dit pourquoi. J'en suis content parce que le choix est assez compliqué à chaque fois pour une paire de lunettes. Donc du coup, là, j'ai été bien guidé. On a commencé par choisir plusieurs paires de lunettes et puis par élimination, Optique 2000 m'a aidé pour choisir la paire qui m'allait mieux. Et puis j'ai bénéficié de conseils personnalisés sur les verres. Donc du coup, j'étais vraiment content. Je pensais de toute façon arriver à ce résultat-là et c'est ce qui s'est passé. Philippe Vial, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Delacroix, à Saint-Lô, dans la Manche. Chez Optique 2000, nous proposons un large choix de montures afin de satisfaire tous nos clients et nous attachons une grande importance à l'accueil, au service et à la qualité. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers. Alors, Monsieur Delacroix, content d'Optique 2000? Ah oui, je suis satisfait d'Optique 2000 et en plus, ils se sont occupés de tous les papiers. Merci, Monsieur Delacroix. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. En mars, aramisauto.com vous rembourse 2 fois la différence sur les monospaces neufs et occasion si vous trouvez moins cher ailleurs. aramisauto.com. Voir sélection et conditions sur le site. Nous sommes 15 millions de personnes en France à être atteintes d'une maladie chronique. Hypertension, insuffisance veineuse, asthme, dermatose, surpoids. Chaque année pour plus de 520 000 personnes. La cure thermale est efficace pour diminuer les douleurs et consommer moins de médicaments. La cure thermale, ce n'est pas du confort, c'est de la santé. La médecine thermale, efficace pour longtemps. Plus d'informations sur médecinethermale.fr. Salut, c'est Renoir, le Suisse. Ce week-end, c'est le moment jamais de s'exiler en France parce que ce week-end chez Seat, c'est porte ouverte. Et l'Ibiza SC Challenge TDI 75 est à 9 990 €. Un diesel TDI à moins de 10 000 €, ça vaut le coup de payer ses impôts en France, hein. Valable sous conditions de reprise dans la limite des stocks disponibles. Bonus écologique de 200 € déduit. Ouverture selon autorisation, conditions sur seat.fr. Pour prendre la direction RTL, les auditeurs ont toujours la parole. Compte tenu de la situation qui est exceptionnelle, Philippe Corbet va revenir à 9h, refaire un point complet évidemment sur la situation parce qu'il y a une grosse galère, vous l'avez compris, depuis ce matin sur le nord du pays, de la Normandie, pratiquement jusqu'à l'est sur les routes, y compris la région parisienne. Ça vous concerne d'ailleurs, Pascal. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous avez appelé tout à l'heure au 3210 des Côtes d'Armor. Votre fils a été pris, c'est ça, hier par la neige. Oui, donc que je vous explique, ils sont partis dans les Côtes d'Armor, le musée de la Résistance, et depuis 16h30, hier, ils sont bloqués. Donc apparemment, ils ont été accueillis dans la salle des fêtes, ils ont été pris en charge par les pompiers et les gendarmes de Corlay, donc ils ont passé la nuit là-bas, aux dernières nouvelles. Par contre, au niveau du collège, pas de nouvelles. Mais vous l'avez eu, votre fils, Pascal, en ligne? Oui, je l'ai eu ce matin, je l'ai eu à 8h30 et ils attendaient le petit déjeuner pour repartir. Mais vu la situation, ça m'aiderait qu'ils repartent parce que là, moi j'habite à côté de Saint-Marieux et ça commence à neiger, ça recommence à neiger et il y a toujours du vent, quoi. Oui, ce que nous disait Marina Giraudot tout à l'heure, effectivement, c'est que ça durerait sans doute une bonne partie de la journée encore. Merci Pascal pour ce témoignage. Il est 9h sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. On va donc avec vous, Philippe Corbet, refaire un point complet sur ces intempéries. 29 départements en vigilance orange, neige et verglas de la Bretagne à la Lorraine. Le pire est à venir pour l'Île-de-France, nous dira Marina Giraudot. On va faire aussi le point sur les conditions de circulation dans un instant. Et pour bien prendre la mesure de ce phénomène exceptionnel, Bénédicte Tassard,
La SNCF vient de lancer un appel. Elle déconseille à tous les franciliens de se rendre dans la capitale tant les prochaines heures s'annoncent compliquées. Oui, si vous faites partie des 7 millions de franciliens qui utilisent les transports en commun tous les jours pour se rendre à leur travail, essayez de ne pas venir aujourd'hui, conseille la SNCF. Les conséquences des pluies verglaçantes en Ile-de-France commencent à se faire sentir sur le réseau national aussi. Ainsi, à la gare Montparnasse, ça bouchonne pour les TGV vers Bordeaux et la Bretagne. 1h à 1h30 de retard. Le Havre est coupé du monde, pas de train entre Le Havre et Rouen, et ça reprend entre Rouen et Paris. Le TER d'Yvetot, que l'on suit depuis ce matin, est toujours immobilisé avec à bord une trentaine de personnes. Les pompiers n'arrivent pas à passer les 13 heures bloquées. Pour la RATP maintenant, RER1, trafic interrompu entre Marne-la-Vallée et Val-de-Fontenay. RERB, trafic interrompu entre Robinson et Bourg-la-Reine. 4 lignes de métro impactées, celles qui ont des parties aériennes. Les 2, les 6, les 8 et 13 roulent au ralenti. Trafic interrompu sur les tramways T1 et T2, au ralenti pour le T3. Enfin, un tiers des lignes de bus ne fonctionnent pas. Transport en commun aussi très perturbé dans d'autres villes. Par exemple, pas de métro et pas de tram à Lille. Vous le disiez, Bénédicte, le trafic SNCF est très perturbé. Notamment, aucun TGV ne circule au départ et à l'arrivée de Lille. On rejoint Gare du Nord à Paris, Brice du Génie. Oui, c'est un TGV qui a pris la ligne ce matin pour faire un trajet test entre Paris et Lille. Il a percuté un bloc de glace. Résultat, il est bloqué sur la voie au nord d'Arras. Et ici, au même moment, le panneau d'affichage Gare du Nord s'est figé, complètement figé. Les 19 trains prévus au départ de Paris en direction du Nord, entre 7h et 9h, sont toujours affichés. Ils sont annoncés avec un retard indéterminé, ce qui veut dire long. Les voyageurs sont pour l'instant calmes, compréhensifs. Ils s'accrochent au moins de salariés de la SNCF, gilets rouges, gilets violets, gilets oranges. Ils veulent obtenir une information, savoir quand ils vont pouvoir partir. Ensuite, ils passent le coup de téléphone pour dire à un proche, à leur patron, je ne serai pas à Bruxelles, je ne serai pas à Lille aujourd'hui. Mais la SNCF annonce une reprise progressive en direction de Lille dans les minutes qui viennent. Progressive, ça veut dire que cela sera lent, qu'il faudra être patient. En revanche, en ce qui concerne les trajets pour Londres et l'Eurostar, tout est bloqué jusqu'à nouvel ordre, tout est annulé. La SNCF demande donc aux voyageurs, comme le disait Bénédicte Tassard, de reporter leur voyage à demain. Oui, du génie. La route maintenant avec vous, Sébastien Date. On va faire le tour des axes à éviter, notamment en Ile-de-France. Oui, ça glisse autour de Paris, ce qui entraîne plus de 150 km de bouchons, principalement sur l'A6 entre Évry et Paris, sur l'A86 à Créteil et Vélizy, ou encore sur l'A4 à Nogent. Et puis attention, des accidents sont en cours, notamment sur l'A13 à hauteur de Marly, Noisy-le-Roi et Bonnières-sur-Seine, ou encore sur la Francilienne, dans les deux sens, au niveau de Villeparisis. Et puis pour le Nord et la Normandie? En Normandie, la circulation est presque impossible sur le réseau secondaire. Les grands axes ne sont pas épargnés, avec notamment 3 coupures d'importance. L'A84 entre La Colombe et Pont-Farcy, la nationale 13 au sud de Cherbourg, ou encore le pont de Normandie qui vient d'être interdit à la circulation. Plus au nord, c'est très compliqué aussi. Le réseau secondaire est impraticable et même les grands axes sont enneigés. Dans la Somme, par exemple, le préfet a annoncé qu'aucune autoroute n'est praticable dans le département. Parmi les axes coupés en ce moment au nord, l'A16 au sud de Calais, l'A29 à hauteur d'Albincourt et l'A1 à l'est d'Amiens. Entre l'Ille-et-Vilaine et le Nord-Pas-de-Calais, des milliers d'automobilistes ont passé la nuit coincés soit dans leur voiture, soit ils ont été obligés de dormir dans des gymnases. Les supermarchés ont été réquisitionnés pour les nourrir. On se demande, Marina Giraudot, ce qui va se passer dans les prochaines heures, notamment en Ile-de-France. Alors malheureusement, la perturbation continue de stagner, elle bouge vraiment pas beaucoup, donc il va continuer de neiger du nord de la Bretagne à la Normandie, à l'Île-de-France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, jusqu'à l'Alsace. Malheureusement, toute la journée sur l'Île-de-France, on attend entre 5 et 15 cm, voire plus par endroit. Sur la Normandie, notamment la basse Normandie, on attend encore 30 cm de plus par rapport à ce qui est tombé. Bref, ça n'a vraiment pas été terrible du tout de la journée. Seule l'amélioration vers le Boulonnais, où il a arrêté de neiger, on fera des éclaircies cet après-midi. Mais sinon, dans les autres régions, des nuages, des averses, en tous les cas au sud de la Loire, des averses de pluie et des températures froides cet après-midi. -2 à Paris, c'est pour ça qu'il va continuer de neiger. 2 à Cherbourg, 6 à Mulhouse, mais 16 à Marseille et Toulon. 40 000 foyers toujours privés d'électricité, ne serait-ce que pour la Manche, notamment le secteur d'Isigny. Puis vous restez branchés sur RTL, on va faire des points régulièrement, notamment au minimum toutes les demi-heures, toute la matinée. Au minimum? Au minimum, mais dès que nécessaire. En tout cas, à 8h27 tout à l'heure, on fera évidemment un nouveau point juste avant de donner la parole. 9h27, merci Michel Cohen-Salal. À 9h27, juste avant de donner la parole à Julien Courbet. Alors évidemment, on va laisser présenter. C'est un parking, il n'y a pas d'essence. Toujours, juste après une petite pause, Vladimir Cosma, Jean Rochefort, et puis les prévisions évidemment télé d'Isabelle Morini-Boss. Ça nous intéresse presque autant que la météo. RTL.
les jolis pronostics. Bon, bah, on va faire n'importe où. De toute façon, à mon avis, ça va. Ah, si, j'ai un casino, l'entrée est là. Vous attendent pour essayer à jouer avec tous les sports. Allez, à mon avis, il n'y a pas des Faites vos jeux dans On joue le match sur RTL dès 20h. Avec Paris RDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL, première radio de France. On n'a besoin de rien, là. On va voir, plus tard. Je m'appelle Julien, ça fait des mois que je dois changer les pneus de ma voiture, mais niveau budget, je suis un peu ricain en ce moment. Eh bien Julien, nous les experts Euromaster, nous vous offrons 50% de remise immédiate sur le deuxième pneu Tigard. Une marque fabriquée en Europe qui a essayé quand même. Oh le métaux. Non je météo, non mais il est con ce mec.